Coucou à tous les amis, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien malgré ces énergies du mois de janvier un petit peu lourdes. Donc vous inquiétez pas si vous êtes fatigué, que vous avez le moral en berne, que voilà, c'est normal, c'est planétaire. Nous sommes dans des énergies libératrices mais qui sont extrêmement puissantes. Et ça peut nous chambouler pour ceux qui sont sensibles bien évidemment aux énergies. La vidéo d'aujourd'hui, elle va être consacrée aux rituels. Donc forcément, je pense que si vous la regardez, vous êtes un minimum sensible aux énergies. C'est pour ça cette petite introduction. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite le meilleur. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des rituels. Pourquoi ? Parce que on est dans une période où il y a un peu un effet de mode par rapport à tout ça et que je trouvais important, en tout cas, de vous faire partager non seulement mes connaissances, mais également quelques mises en garde de façon à ce que vous ne fassiez pas des choses qui pourraient aller à l'encontre soit de ce que vous voulez réellement ou alors de vous-même. D'accord ? Je vais vous expliquer pourquoi après. Dans cette vidéo, on va commencer par voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un rituel, tout à fait, d'abord les différents types de rituels, puis pourquoi c'est important, pourquoi en faire, puis ensuite les règles, bien évidemment, pour finir ensuite, sur le comment le pratiquer. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un rituel ? Un rituel, ça va être un ensemble de règles qui va fixer un cérémonial. Alors évidemment, vous pouvez avoir des rituels religieux, des rituels républicains, des rituels de magie, etc., etc. Ici, bien évidemment, les rituels qui vont nous intéresser, ça va être les rituels de magie positive, j'ai envie de dire. Alors qu'elle soit blanche, qu'elle soit verte, voilà. Par contre, évidemment, absolument pas pour les magies noires, grises, rouges, toutes celles qui peuvent être négatives finalement. Voilà, mais justement, je vais vous expliquer comment faire attention à ce que ça, d'une intention positive de votre part, ça finisse pas par créer une magie négative. C'est un petit peu le but de tout ça. Alors, il va y avoir... Pour moi, en tout cas, je les ai classés en deux catégories. On va avoir les rituels de libération des énergies négatives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une énergie négative, vous allez dire ? Eh bien, on en est tous blindés. Ça va être nos pensées négatives, nos croyances limitantes, d'autres, bien évidemment, des énergies négatives, des entités. Et puis, nous allons avoir les rituels qui visent à obtenir ce que l'on veut, un petit peu comme des rituels de bénédiction, finalement. Alors, en effectuant nos rituels nous-mêmes, on décide clairement de reprendre notre pouvoir personnel et le contrôle de notre vie. Et ça, aux yeux des lois universelles, c'est très important. On décide de se faire confiance et en même temps, on prend conscience que nous seuls, finalement, traçons notre chemin, notre vie, et le but c'est finalement de l'aligner notre chemin avec notre volonté la plus profonde, celle de notre âme, tout simplement. Grâce au pouvoir de la pensée créatrice, au pouvoir de l'intention, c'est une façon extrêmement forte de décider, d'écrire notre futur à notre image et de prendre nos responsabilités. Ce qui est très important également dans les lois universelles. Alors on va passer maintenant aux règles qui sont très importantes. Il va falloir veiller lors de vos rituels à garder un cœur ouvert et bienveillant non seulement pour vous-même, mais pour les autres. En effet, selon les lois de la magie et de l'univers, je vous rappelle qu'il y a la loi du triple retour. Qu'est-ce que c'est que la loi du triple retour ? La loi du triple retour, c'est tout ce que j'envoie à l'univers me revient en 3 fois, le triple retour. Et ça aussi bien dans le positif que dans le négatif.
Et si c'est pas dans cette vie-là, alors en général, le positif arrive dans cette vie-là. Mais parfois, pour les personnes qui sont très adeptes et très forts en magie noire, par exemple, il se peut que ça revienne pas tout de suite, mais que ça revienne soit sur les générations futures, les enfants de cette personne, soit, et d'ailleurs c'est souvent les deux, hein, on va pas se mentir, et dans la vie prochaine. Bref, donc en tout cas, faites attention. Parce qu'il suffit d'une mauvaise formulation, d'une mauvaise chose pour qu'on bascule vite de l'autre côté. Faites donc vos rituels uniquement de manière à vous libérer vous ou avec l'intention d'obtenir des choses, mais n'oubliez pas l'intention non plus que ça nuise à personne et que ce soit fait dans votre plus grand bien-être et le plus grand bien-être de tous. D'accord ? Autre règle, un rituel est rarement définitif, surtout s'il s'agit de rituels de libération. Pourquoi ? Parce que nous sommes tout simplement en perpétuelle évolution, d'accord ? Que nos croyances évoluent, que nous évoluons vers le chemin de notre âme, on s'épure, on devient plus sage, etc. Et donc régulièrement, il y a ce petit rituel de libération à entreprendre. Voilà, en général, ou de protection également. Allez, on va dire 6 mois, c'est pas mal de les refaire tous les 6 mois. Une dernière règle qui est très importante, c'est de ne jamais douter de ce que vous êtes en train de faire. Car avec toujours ce pouvoir de la pensée créatrice, si vous doutez de ce que vous êtes en train de faire au moment d'un rituel, ça risque de, au mieux, diminuer grandement l'efficacité de celui-ci, ou au pire, l'annuler complètement, ou qu'il ne marche pas, tout simplement. D'accord ? Alors, hop, nous allons passer tout de suite au comment faire. Je vous conseille fortement, avant de faire un rituel, d'aller prendre un bain ou une douche purificatrice, de manière non seulement à être plus serein, d'avoir commencé à lâcher prise, mais en même temps d'être déjà nettoyé du maximum d'énergie négative que vous pouvez avoir sur vous. D'accord ? Ensuite, prenez le temps de vraiment bien formuler votre envie lors de ce rituel. Hein. Veillez bien à ce que ce soit pour votre plus grand bien-être et voilà, ne vous limitez, voilà, prenez le temps de savoir ce que vous voulez réellement obtenir par ce rituel. Ensuite, bien évidemment, vous allez purifier le lieu où vous allez faire votre rituel à l'aide de sauge, d'encens purificateur, de palo santo, voilà, tout ce qui vous parle, mais c'est important de le faire également. Évidemment, vous allez veiller à ne pas être dérangé, parce que sinon c'est la catastrophe. Puis en plus, on risque de vous prendre pour... Donc voilà. Mais surtout, mettez-vous sous la protection d'un être de lumière qui vous parle. Hein, alors les anges, Dieu, les dragons, les esprits de la nature, peu importe ce qui vous parle. Mais n'oubliez pas de vous mettre sous la protection d'un être finalement plus... j'allais dire plus grand, mais ils ne vont pas aimer. Alors, bref, d'un esprit supérieur. Alors maintenant que nous avons vu les quelques règles qui est indispensable à savoir, nous allons commencer, je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment fonctionnent des rituels de libération énergétique. Tout d'abord, il va falloir que vous bannissiez les énergies négatives qui sont en vous et autour de vous. D'accord ? Ça, c'est très très important. C'est un des rituels les plus importants, les plus longs. Surtout la première fois que vous allez le faire, parce qu'effectivement depuis le début de notre enfance, depuis le début de notre vie ou même des vies antérieures, on se traîne un package de merdouilles, on va dire, hein, disons le mot, quand même qu'il faut épurer. Alors souvent les manifestations lors de ce rituel de bannissement, ça va être des douleurs ou une gêne au niveau de la tête. Mais bien évidemment, ça peut se situer ailleurs dans le corps si vous avez une grosse
densité d'énergie négative à un autre endroit dans votre corps. Alors évidemment, c'est celui qui est le plus fréquent. Quoi que vous puissiez ressentir, c'est très bien parce qu'en fait, ça va... Alors, accepter cette douleur, hein, comprenez que c'est parce que c'est en train de s'épurer, déjà, restez calme, tout ça, pas de panique. Mais ensuite, parce que ça va vous servir d'indicateur. Quand la douleur, la gêne aura disparu, c'est que le rituel sera terminé. D'accord? Alors, oui, ça, en fonction des personnes, ça va aller de 10 minutes à 1h30, ça... Bon, 1h30 c'est quand même rare, mais voilà. Alors, comme je vous les ai expliqué, un rituel de bannissement des énergies négatives. Je vais vous le montrer un petit peu pourquoi. Alors, tout d'abord, votre petite carte. Avec toute l'explication de, justement, comment préparer votre hôtel. Et puis, l'incantation, le décret important, voilà, pour qu'il soit au plus juste et que vous ne fassiez pas de bêtises. Voilà, donc votre petite carte est faite exprès petite pour que vous puissiez la voir avec vous sur votre table de rituel. Ensuite, vous allez avoir dans ce rituel de bannissement des énergies un bouquet de sauge blanche, une bougie noire, une chandelle noire avec son chandelier, une obsidienne œil céleste, un pentacle en cuivre et 2 bougies violettes. Alors, pourquoi, d'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, pourquoi différentes couleurs de bougies, je vous expliquerai, si ça vous intéresse, dans une vidéo, le symbole des couleurs dans les pratiques magiques. Voilà, donc ça c'est le rituel de bannissement. Alors, une fois que ce rituel de bannissement est fait, il convient de faire un rituel de purification d'énergie par les énergies divines. Alors, juste après un rituel de bannissement, oui, pour finir d'épurer le reste des énergies qui vous restent, que vous n'avez pas pu vous débarrasser parce que c'est pas le moment, ou pour X raisons, mais également quand voilà, entre deux rituels de bannissement, dès que vous sentez que vous avez besoin de vous purifier, tout simplement. De purification divine, le rituel de purification divine, il est ici, je l'ai créé aussi. Tous ces packs, vous pouvez les retrouver sur mon site. D'ailleurs, en ce moment, c'est les soldes. Toujours la petite carte qui va bien. Et dans celui-ci, nous allons avoir 3 chandelles. 2 blanches, une dorée, un brûle-encens en bois avec un encens sacré et un galet de sélénite fleur de vie. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais voilà. Donc tout ça, vous le trouvez dans le kit de purification par les énergies divines. Ok. Alors celui-ci, il est beaucoup plus rapide en général. Voilà, mais toujours à l'écoute de votre corps, c'est la règle d'or pour savoir quand est-ce que ça se termine. D'accord ? Et pour finir, il conviendrait bien évidemment de faire le rituel de protection afin d'absorber le moins possible d'énergie négative pour la suite. Elle est ici. Alors, dans ce rituel de protection, nous avons toujours la petite carte. Évidemment, c'est pas la même à chaque pack, hein. Et nous avons toujours 2 bougies blanches. La bougie bleu ciel pour, à votre avis, l'archange Michael, une huile essentielle d'eucalyptus que vous allez mettre sur votre laurier séché, hein, avec les petits charbons pour faire brûler tout ça, parce que ce sont des plantes très purificatrices et qui vont vous aider à la connexion tout simplement. Voilà, alors je prends le temps de les refermer pour pas... Voilà, donc tout ça, je les ai créés pour vous en conscience, en méditation, en discussion avec les guides. Parce que je trouve ça important que vous vous libériez vous-même. Ça aura toujours beaucoup plus de valeur que de le faire faire par n'importe qui, parce que c'est vous qui décidez de reprendre ce contrôle sur vous-même. Après, pour tous les rituels que je vais appeler de bénédiction, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à obtenir ce que vous voulez, il est très important que vous fassiez attention à la formulation.
que ça n'agisse négativement sur personne. Et des fois, même si vous êtes bien intentionné, il suffit d'une mauvaise formulation pour que ça se retourne contre vous. Par exemple, vous... L'amour. Ok, on va partir sur l'amour. Vous sentez seul, vous avez perdu, je sais pas, il y a eu une rupture, vous avez du mal à retrouver l'amour, etc. Vous pouvez demander, vous pouvez faire un rituel dans le sens que l'univers mette sur votre route la personne qui vous est destinée et qui vous comblera d'amour et de bonheur. Par contre, vous ne pouvez pas demander le retour de votre ex, parce que ça irait à l'encontre de son libre arbitre, d'accord? Et ça serait agir, avoir une espèce de domination, d'emprise et de couper finalement l'âme de votre ex de son chemin d'âme. Et ça, c'est très négatif et c'est très très mal vu. Donc c'est sur des petites choses comme ça. Quand je vous disais, veillez à ce que ce soit pour vous, mais que jamais ça ne puisse agir négativement sur quelqu'un d'autre. Parce que si la personne est partie, il a ses raisons. D'accord? Vous devez l'accepter. Et ce que vous voulez, c'est retrouver quelqu'un qui vous ira mieux, tout simplement. D'accord? Quoi vous dire d'autre? On m'a demandé plusieurs fois si les bougies étaient importantes. Oui, pour moi, c'est extrêmement important lors des rituels d'avoir des bougies. Parce que la puissance vibratoire de leur flamme est extrêmement... elles aident vraiment à l'efficacité du rituel. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur le rituel. J'espère que j'ai été assez claire, assez simple, assez rapide. Je vous remercie 1000 fois si vous êtes encore là au bout de cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à passer des petits mails si vous avez des questions ou en commentaire. Hein, d'ailleurs, si vous avez des questions supplémentaires, n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo pour éviter, notamment au niveau des jeunes, de faire des choses sans trop savoir et de se retrouver embourbés dans des situations compliquées ou avec un retour de magie qui peut être assez négatif, bien évidemment. Je vous fais mille bisous, très très bonne libération à vous, très très bonne ascension vers le chemin de votre âme, plein de lumière, d'amour, de joie. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Alors j'espère que vous serez restés jusqu'au bout. Une fois que vous avez fait vos rituels de bannissement, n'oubliez pas de combler les espaces libérés par des valeurs positives telles que le bonheur, la joie, l'amour, la lumière, la pleine santé. Enfin, vous y mettez tout ce que vous voulez, mais comblez ce que vous avez libéré. D'accord? Parce que sinon, ça va permettre l'intrusion à nouveau d'énergie négative si vous laissez un trou. Voilà ce que je voulais vous dire et que j'avais oublié. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très vite. Bye!